La parole est désormais à Monsieur Jean-Christophe Lagarde. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, François Molins, le procureur de Paris que tout le monde a appris à connaître, malheureusement, à travers les événements de ces 3 dernières années, nous alertait il y a quelques jours, en direct à la télévision, expliquant que sur les années 2018, 2019, 2020, nous allions avoir respectivement 25, 17 et 22 terroristes condamnés pour terrorisme qui seraient remis en liberté à l'issue de leur peine. Et puis, dans les années qui suivent, c'est une cinquantaine de terroristes qui seront à nouveau remis en liberté. Il disait clairement que, loin d'avoir expié, entre guillemets, leur erreur, ils se sont sans doute renforcés dans leur radicalisation en prison. Ils sont en réalité les précurseurs de 500 autres personnes condamnées pour terrorisme qui se trouvent en prison et qui y resteront dans les années à venir, et puis de 1200 condamnés de droit commun qui se sont radicalisés en prison. Ce problème est un problème évidemment extrêmement préoccupant, et ce que le procureur Molins explique, c'est qu'il va y avoir besoin de s'adapter à une menace qui est inédite et qui s'est sans doute renforcée malgré la prison. Aussi, Monsieur le Premier ministre, je ne doute pas que le gouvernement ait voulu anticiper. Et je souhaiterais savoir quels sont les moyens mis en place pour qu'on ait la certitude de pouvoir suivre toutes celles et tous ceux qui, sortant de prison, deviennent un danger bien plus grand pour la société qu'ils ne l'étaient avant d'y entrer sans doute. Deuxième question, est-ce que l'organisation ou une organisation spécifique a été prévue, imaginée pour que tous les services de police, de gendarmerie, de justice, je le souhaiterais d'ailleurs, puissent travailler ensemble, y compris avec les maires et les collectivités locales qui, souvent, peuvent avoir des alertes précurseurs, même sur des gens qui viennent de sortir de prison et qui se répartissent sur le territoire. Troisième question, est-ce qu'il y a des moyens juridiques nécessaires, nouveaux, pour faire face à cette menace inédite? Parce que la surveillance accrue, ça demande parfois des droits accrus pour nos services. Merci beaucoup, Monsieur Lagarde. Monsieur le Premier ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Jean-Christophe Lagarde. La France est confrontée à une menace durable, endogène, diffuse, élevée. Nous le savons, et François Molins, qui exerce avec brio des responsabilités éminentes dans la lutte et la répression contre le terrorisme, le sait mieux que quiconque. À l'occasion d'un entretien télévisé, il a effectivement indiqué ce qui est la réalité, c'est-à-dire le fait qu'après exécution de leur peine, un certain nombre de détenus vont recouvrer la liberté en application du droit et en application de la condamnation dont ils ont fait l'objet. Vous avez donné les ordres de grandeur sur environ 70 000 détenus, c'est 1 500, 1 600 qui font l'objet d'un suivi pour radicalisation, c'est 500 qui ont été condamnés ou sont poursuivis pour des faits liés au terrorisme. Et c'est en effet une vingtaine d'individus qui seront libérés au cours de l'année 2018 et une vingtaine d'autres qui seront libérés au cours de l'année 2019. Un mot pour vous répondre sur la question que vous posez et pour dire que par 2 lois de 2016, une loi de juin et une loi de juillet 2016, les conditions d'exécution des peines et de libération conditionnelle, entre guillemets, de libération conditionnelle, ont été durcies et renforcées, adaptées à la spécificité terroriste. Un deuxième mot pour dire que des procédures sur lesquelles je ne m'étends pas, mais qui existent, ont été mises en place pour que les services de renseignement pénitentiaires, l'ensemble des services intéressés, préfectoraux, gendarmes, police nationale, puissent effectuer un suivi particulier des individus qui entrent dans ces catégories et qui sont, le moment venu, remis en liberté. Un mot enfin pour dire que s'agissant des mineurs, car il existe des mineurs qui sont détenus pour des faits ou en tout cas qui sont suivis pour des faits comparables, un dispositif spécifique d'accompagnement permanent des mineurs a lui aussi été mis en place, ce qui permet, avec le renforcement très net des moyens opérationnels mis à la disposition des services de police, de gendarmerie et de la DGSI, dans le cadre de l'augmentation des effectifs que l'Assemblée nationale a voté, l'Assemblée nationale et le Sénat ont voté, ce qui nous permet de mettre en place un suivi effectif des personnes qui se trouvent dans la situation que vous indiquez. Mais c'est un suivi extrêmement attentif, sans naïveté, respectueux de la loi bien entendu, mais sans naïveté qu'il faut mettre en œuvre et pour lesquels l'ensemble des services de l'État s'est organisé. Vous évoquez la question, Monsieur le Président, d'une plus grande coordination ou de meilleurs échanges d'informations
entre les services de l'État et les maires. Vous savez comme moi, pour les mêmes raisons que moi, combien lorsque la relation avec l'État se passe dans de bonnes conditions, il peut y avoir un plus très net en matière de sécurité à faire que l'échange soit fluide entre l'État et les municipalités. Le procureur Molins a lui-même indiqué qu'il considérait qu'il fallait aller encore au-delà dans la qualité et dans l'intensité des relations entre les services de l'État et les maires. Je crois qu'il a raison. Mais vous savez comme moi, Monsieur le Président, que cet échange d'informations est très compliqué à mettre en œuvre. Il exige une confiance qui ne se décrète pas. Il exige une forme de volonté, et certains élus ont dit, je respecte ce qu'ils disent, ont dit qu'ils ne souhaitaient pas s'inscrire dans cette logique car ils ne sauraient pas forcément quoi faire des informations qui pourraient être échangées. Il faut donc protocoliser, pardon pour ce terme, mais organiser de la meilleure des façons possibles la relation entre les maires qui jouent un rôle éminent en matière de sécurité, qui ont accès à des informations, et les services de l'État. Nous y sommes prêts, mais je sais, parce que je ne veux pas cacher la difficulté, je sais que cet exercice est redoutablement délicat et qu'il exigera des discussions longues avec chacun des maires concernés. Merci, Monsieur le Premier ministre.